Un filtre mécanique, ça s'installe avec ça. Ben non, ça s'installe avec ça. Bidouilleurs, salut! À moins que vous ne soyez très connaissant des communications radio, un filtre mécanique, ça ne vous dira rien. Vous connaissez sans doute d'autres types de filtres électroniques, passe-bande, comme le filtre LC, le filtre céramique et le filtre à cristal. Mais il y a aussi le filtre électromécanique, communément appelé le filtre mécanique. Un filtre mécanique, c'est un filtre de traitement de signal, généralement utilisé à la place d'un filtre électronique, aux fréquences radio intermédiaires habituellement. Son utilité est pareille à celle d'un filtre électronique normal, soit transmettre une gamme de fréquences de signaux, mais en bloquer d'autres. Et les filtres mécaniques existent parce que leur performance surpasse généralement celle des filtres électroniques physiques traditionnels. Le filtre mécanique agit sur les vibrations mécaniques correspondant au signal électrique. À l'entrée du filtre, un transducteur convertit le signal électrique en vibration mécanique et celle-ci en ressort en signal électrique par le processus inverse. Les composants d'un filtre mécanique sont tous analogues aux divers éléments présents dans des filtres électroniques. Les éléments mécaniques obéissent à des fonctions mathématiques similaires à leurs éléments électriques correspondants. Cela permet d'appliquer des méthodes d'analyse de circuits électriques et de conception de filtres à des filtres mécaniques. Il suffit de régler les composants mécaniques sur des valeurs appropriées pour produire un filtre avec une réponse très similaire, très analogue à la contrepartie électrique. On va regarder de près la construction d'un filtre mécanique. On va mesurer la réponse d'un tel filtre, mais auparavant, je vous montre des croquis qui illustrent quelques-uns des types de filtres mécaniques disponibles sur le marché. Il y a différents types de résonateurs disponibles. En voici quelques-uns. Chaque type sera mieux adapté à une bande de fréquence particulière. Globalement, les filtres mécaniques peuvent couvrir des fréquences comprises entre, disons, 5 à 10 kHz et 700 kHz. Mais les filtres mécaniques à très basse fréquence sont plutôt rares. La partie inférieure de cette gamme, inférieure à 100 kHz, est mieux servie par des résonateurs à flexion en barre. La partie supérieure du spectre est mieux servie par des résonateurs de torsion. Les résonateurs à disque peau de tambour se situent au centre et couvrent la plage d'environ 100 à 300 kHz. Les alliages d'acier et les alliages fer-nickel sont des matériaux courants pour les composants de filtres mécaniques. Le nickel est parfois utilisé pour les couplages d'entrée et de sortie, donc les transducteurs. Bon, trêve de bavardage, je vous montre les filtres mécaniques qu'on va analyser aujourd'hui. Alors, les deux modèles de filtres sur lesquels on va s'attarder, ce sont des filtres de marque Collins. Collins, c'est une marque qui est devenue Rockwell Collins aux États-Unis par la suite, puis qui a été racheté par une autre entreprise maintenant. Mais Collins, c'est un fabricant réputé de radios de type commercial et militaire. On fait un peu de radio amateur aussi, mais c'était très cher. Alors, on parle ici de filtres de haute qualité, il n'y a aucun doute. Les filtres Collins ont toujours eu une réputation d'être des filtres de grande qualité. Et ben, les dates, 1967, semaine 44, et 1964, semaine 3. Donc, c'est pas jeune, mais le principe n'a jamais évolué au niveau des filtres mécaniques. Dans les deux cas, je crois que c'est la même construction. On va les regarder de près. On va même en ouvrir... on va ouvrir les deux. Celui-ci est déjà ouvert. Et on va analyser... Lui, on va le tester. On va le mettre sur le banc d'essai. Et on va regarder l'intérieur de celui-ci. En fait, j'en ai deux. Il y en a un qui est défectueux. Je vais ouvrir l'autre. Celui-ci, je vais le préserver, mais il est identique physiquement.
Alors, ce sont des modèles qui, visiblement, celui-ci était monté à la verticale dans une radio, celui-ci était monté à l'horizontale. Mais le principe est exactement le même. Des filtres électromécaniques ou mécaniques, si vous voulez. Collins, c'était top qualité. Et si vous voulez acheter des filtres comme ça aujourd'hui, dans l'occasion, puisqu'ils ne s'en fabriquent plus, ben vous allez y payer le prix. C'est des centaines de dollars pour obtenir du matériel de récup ou neuf, mais en stock depuis très très longtemps. Alors j'ai fait la dissection d'un filtre comme celui-ci, identique à celui-ci. On va commencer à monter et ce que j'ai obtenu, bien, c'est ceci. Bien, très rapidement, on note ici l'élément mécanique de résonance. Là. On va le regarder plus près tantôt, mais ici, on a le bouchon à l'extrémité du tube, bien sûr. Puis ça ici et ça ici, ça maintient en place à travers des deux caoutchoucs. Bien, ça maintient en place le filtre au centre de la cartouche ici, au centre du tube. Alors, j'ai voulu l'ouvrir sans le détruire, mais le processus, là, chauffer, il faut enlever de la soudure, là, en tout cas chauffer à la torche. L'ensemble n'a pas voulu sortir et les fils se sont coupés. Mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce qu'il y a à l'intérieur. En plus, il y a deux boucliers ici, en cuivre, qui encapsulaient le filtre. Alors, on va regarder ça de très près. Alors, vu de plus près, on constate une chose, c'est que c'est définitivement un modèle de filtre mécanique à résonance de disque, ou disque résonant à flexion. Et les transducteurs capteurs, c'est la même chose, sont à magnétostriction. Autrement dit, il y a une bobine ici à l'intérieur et la bobine induit dans un matériau ferreux, induit le mouvement mécanique sur le premier disque. Et tout ça se propage et à l'autre bout, le capteur qui est la même chose finalement, là, puisque c'est symétrique, et va convertir la vibration en champ magnétique, ce qui va induire un courant dans les petits fils de sortie. C'est le principe général là, de fonctionnement. Évidemment, ce qu'on voit, ce sont des disques à base de fer habituellement. Donc acier, peut-être acier inoxydable ici, c'est dur à dire, mais ça semble être assez uniforme comme matériau. Et ils sont taillés, la grosseur est taillée en fonction de la fréquence du filtre à 200, ici 250 kHz ou 245 kHz. Bien évidemment, la dimension du disque est taillée en conséquence. L'énergie se transmet du premier disque au deuxième, au troisième et ainsi de suite avec ces tiges qui sont soudées en place. D'un disque à l'autre. Il y en a plusieurs. Ici, on a des tiges soudées qui parcourent tout le filtre au complet pour transférer l'énergie à la résonance d'un disque à l'autre. Mais si je ressors le modèle que j'ai testé électriquement, qui fonctionne bien, bien, on voit qu'ici, les liens ne sont pas continus. Certains sont continus, d'autres ne le sont pas. En voici un autre ici qui n'est pas continu. Donc, une légère différence sur celui qui est fonctionnel, mais celui-ci, dont j'ai fait la dissection, ben, on voit que les liens sont tout à fait continus d'un bout à l'autre. Et la raison pourquoi il ne fonctionnait pas, peut-être, j'avance une hypothèse, c'est qu'il a été frappé ici, à l'extrémité. Peut-être qu'il a subi un choc, il est tombé par terre, le filtre, et ce qui a croché le dernier disque. Et ça a dû certainement changer la fréquence de résonance du filtre et le lien à l'intérieur entre le transducteur et le premier disque. Alors justement, le lien, je vais vous le montrer, je vais changer d'angle, on va s'approcher encore plus. Alors voilà, j'ai zoomé à une extrémité et on voit bien ici, juste au bout de la paille, on voit un petit lien qui va se connecter au deuxième disque, entre le premier et le deuxième. Et ces petits liens-là n'existent pas sur les étages suivants. L'énergie mécanique, donc la vibration, va se propager par les liens, donc les fils qui sont soudés, soudés au point, soudés en point par courant, simplement par la périphérie. Donc, il n'y a rien au centre pour passer l'énergie mécanique.
Alors, le transducteur et la bobine est à l'intérieur ici et elle transmet la vibration mécanique puisque le champ magnétique varie en fonction du signal électrique à l'entrée ici, sur les deux petits fils, et ça crée le mouvement mécanique qui est transféré du premier au deuxième, du deuxième au troisième, uniquement lorsqu'il y a résonance. Donc, les liens ici vont continuer à propager l'énergie à la résonance du filtre, donc dans la bande passante. Et lorsqu'on est en dehors de la bande passante, l'énergie ne se retrouvera pas en périphérie, sur ce disque. Donc l'énergie ne se communiquera pas au disque suivant. Donc les dimensions du filtre, les disques sont vraiment calculés pour arriver à une résonance à la fréquence désirée. Et ici, on voit bien effectivement qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits ici, pour en arriver à la fréquence de résonance. Vraiment, énergie mécanique qui se propage à 250 kHz. Et bien sûr, pour changer la fréquence du filtre, il faudra changer les dimensions des disques, les dimensions du filtre, pour que la résonance mécanique se fasse à d'autres fréquences. On ne voit pas ici à l'intérieur les transducteurs, c'est vraiment un bobinage qui est ici dans le tube à l'intérieur et qui est couplé au petit lien en question au centre qui transfère l'énergie à ce niveau aussi, l'énergie mécanique bien sûr. Alors voilà, ça c'est la construction interne, assez fascinante. On appelle ça un filtre à disque résonateur à flexion. Et les capteurs, ce sont des capteurs magnétostrictifs, j'espère que je le dis bien, à magnétostriction. Donc, conversion magnétique à mécanique. Maintenant, pour mesurer la réponse du filtre, je peux utiliser un oscilloscope avec générateur de fonctions intégrées, comme par exemple l'Instrustar ISDS 205 version X, qui contient un générateur de fonctions intégré, en plus des deux entrées d'oscilloscope. Ils ont développé un logiciel de balayage qui, eux, appellent le sweeper. Alors, voici l'agencement du branchement. J'utilise la sortie du générateur de fonctions et je l'envoie à un côté du filtre. La sonde rouge ici est sa masse. Et au niveau des sondes d'oscilloscope, je mets une sonde en entrée et une sonde en sortie. Et le logiciel, lui, prend en charge le contrôle du générateur de fonction pour faire un balayage, un sweep. Alors, j'y ai entré ses fréquences et il fait le balayage et lit les deux sondes d'oscilloscope et trace à l'écran la réponse en fréquence de l'objet pour l'amplitude et pour la phase, ce qui est en bleu. Bon, on voit bien que la phase, là, ça va partout là, dans la bande passante là, du filtre, mais quand même, on note définitivement une réponse entre 250 kHz et 253,4 là. Mais malheureusement, ici, l'oscilloscope, on frappe le fond du baril. Alors, ce que vous voyez ici, là, le minimum, c'est pas le minimum du filtre. À mon avis, le filtre est plus profond que ça. À mon avis, c'est simplement que l'oscilloscope n'est tout simplement pas assez sensible. Alors, on frappe le bruit de fond, tout simplement, de l'oscilloscope. Mais ça nous donne quand même ici une différence de 30 décibels, ce qui est quand même suffisant pour voir la réponse du filtre. Mais est-ce qu'on peut faire mieux, mesurer une profondeur beaucoup plus grande? Oui, bien sûr, il est possible de faire de meilleures mesures en utilisant des instruments de mesure de meilleure qualité. En haut, vous voyez le générateur de signal HP3336C et en bas, vous voyez le récepteur sélectif avec amplitude bien sûr étalonnée qui fait des mesures d'amplitude. Alors la combinaison des deux, je branche le générateur de signal sur un côté du filtre et je branche le récepteur sélectif sur l'autre côté. Et à l'aide d'un script Python, donc, j'automatise les mesures à l'aide des ports GPIB qui sont disponibles sur l'appareil et une interface GPIB, bien sûr, sur l'ordi. Je roule un script ici qui fait des lectures, qui change de fréquence, qui fait des lectures, qui change de fréquence, qui fait des lectures, et ainsi de suite.
J'ai pris 500 points, donc 500 lectures, et le résultat, bien, vous l'avez à l'écran ici, c'est la réponse du filtre Collins, donc même filtre qu'avec l'instrument, l'oscilloscope Instrustar, mais vous voyez une résolution bien meilleure, et on voit quelque chose comme presque 60 décibels de différence entre la réjection à l'extérieur de la bande passante et la bande passante. Donc ça, c'est plus représentatif de la performance d'un filtre mécanique. Et aussi, bien, vous voyez par contre qu'il y a une ondulation résiduelle qui est très grande. On parle d'au moins 4 décibels dans la bande passante, ce qui n'est pas typique, ce qui me fait croire que ce filtre aussi est en trouble. Donc, c'est probablement des rejets, des fils qui ont été rejetés ou remplacés parce qu'ils étaient défectueux. Et 4 à 5 décibels, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'en changeant, en écoutant un signal, par exemple en bande latérale unique, ben, dépendamment de la fréquence de la voix qui est entendue, ben, on aurait plus ou moins fort à l'oreille. Puis une différence de 4 décibels, c'est pas négligeable. Donc, on s'attendrait à quelque chose de beaucoup plus plat ici. Alors ça, c'est ce qui me fait croire qu'effectivement, ce filtre est en trouble, bien que sa réjection semble très typique d'un filtre mécanique de bonne qualité. Alors, pour faire cette mesure de la réponse du filtre mécanique, j'aurais aussi pu utiliser un générateur de fonctions à bas coût et un bon voltmètre numérique en mode CA, en notant que le voltmètre fonctionne correctement à la fréquence mesurée, ce qui se vérifie dans la fiche technique de l'instrument. Il s'agira de prendre des lectures manuelles de la tension à la sortie du filtre. Et ben, on le fait à plusieurs fréquences. S'il est possible d'automatiser la mesure, c'est encore mieux. On pourra ensuite tracer la courbe de réponse dans un chiffrier comme LibreOffice Calc ou Excel. Maintenant, ont-ils des défauts, ces filtres mécaniques? Oui, ils sont gros, ce qui les rend moins applicables dans les radios modernes. Ceci dit, les filtres que je vous ai montrés aujourd'hui sont particulièrement gros car ils sont anciens. Il en existe des plus petits de nos jours, mais c'est quand même gros dans le contexte d'une radio moderne. Le traitement de signal numérique par DSP devient un incontournable aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, les filtres mécaniques sont des bestioles un peu spéciales et plutôt rares. Et loin de moi l'idée de vous saturer d'infos à ce sujet. Mais si vous désirez en savoir plus sur ces filtres et que vous comprenez l'anglais, je vous invite à consulter le site Wikipédia couvrant les filtres mécaniques. Sinon, il est toujours possible d'utiliser la traduction intégrée à votre navigateur web. Je fournis le lien vers le site Wikipédia dans la description ci-dessous. Alors, ça fait le tour du sujet. Vous avez peut-être appris quelque chose aujourd'hui. C'est le but visé par l'exercice, donc c'est très bien. J'apprécierais alors un pouce vers le haut de votre part. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à la prochaine.